amis Sagittaires pour votre tirage spécial Saint-Valentin pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Sagittaires, on va commencer par regarder donc avec ces cartes Karma, eh bien les énergies entre vous et la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, essayez de vous connecter à son énergie, visualisez cette personne, dites son prénom et on va regarder de suite pour vous, amis Sagittaires, vous par rapport à l'autre, l'autre par rapport à vous et la guidance pour harmoniser votre lien ou votre relation. Amis Sagittaires, signe solaire lunaire ascendant pour cette Saint-Valentin 2024. Allez, c'est parti, amis Sagittaires. On y va. Vous, par rapport à l'autre, vous avez la lumière. J'ai l'impression, amis Sagittaires, que vous y voyez beaucoup plus clair, ou vous êtes dans cette démarche de mouvement vers la lumière, donc d'améliorer les choses, d'apporter plus de paix, de sérénité, de revenir à quelque chose de positif, de tirer l'autre de son ombre vers la lumière. Or, amis Sagittaires, rappelez-vous toujours que ce n'est pas votre boulot de sauver quelqu'un. Attention à cette tendance à vouloir sauver l'autre. Le triangle de Karpman, K-A-R-P-M-A-N, n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus, parce que je vois vraiment cette idée de vouloir tirer l'autre vers la lumière comme ça, et certaines personnes se complaisent dans leur ombre, certaines personnes ont envie d'être dans cette ombre aussi, amis Sagittaires. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas céder, d'accord? Vous n'êtes pas là pour jouer, pardonnez-moi ce terme que j'utilise de façon assez franche, mais vous n'êtes pas là pour jouer les thérapeutes, hein, on est d'accord? Donc non, on y va, amis Sagittaires, et l'autre par rapport à vous, on a l'éveil. Donc quand même cette personne, elle commence à prendre conscience de certaines choses, elle commence à cheminer, mais attention toutefois, amis Sagittaires, parce que je vois vraiment ce truc de vouloir tirer l'autre comme ça, de mettre toutes vos forces, toute votre énergie, et c'est épuisant hein, mentalement. Attention, toutefois, amis Sagittaires, de toujours ramener l'autre à sa belle puissance, donc à sa responsabilité. Hein. L'autre est responsable de sa vie, de ses conditions, de ses choix, de ses décisions, de ses actions, et vous aussi. Donc, pour créer des relations équilibrées, eh bien, soyez dans votre belle puissance à vous, hein, dans votre responsabilité, et remettez l'autre à sa belle puissance aussi. Vous voyez, même si je sens que cette personne commence à s'éveiller, à comprendre certaines choses, à conscientiser. Ok, on va voir la guidance pour harmoniser votre relation. J'ai l'impression qu'effectivement, eh bien, votre présence dans sa vie l'amène à considérer ou à reconsidérer certaines choses, bien évidemment. On y va, amis Sagittaires, on a la récompense. Bon, on voit que effectivement, vous avez fourni énormément d'efforts pour aider cette personne dans son éveil, mais j'ai plutôt, moi, l'envie de vous dire, véritablement, j'insiste, accompagner l'autre dans son éveil, mais ne pas faire à sa place. Très, très important, amis Sagittaires. Je vois quand même des progrès, je vois quand même une réussite, ici, un accomplissement, hein, véritablement. Ou alors, c'est peut-être que, eh bien, amis Sagittaires, vous-même avez trouvé la lumière et vous avez rencontré quelqu'un qui est aussi dans cette conscience, qui est aussi éveillé, et c'est un peu cette récompense karmique, hein, d'attirer à vous cet amour spirituel, cet amour éveillé, cet amour conscient, j'ai envie de vous dire, véritablement. Allez, on va regarder, vous, ce qui vous bloque par rapport à l'autre. Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à l'autre ici? Vous avez l'isolement. D'accord. Alors pour certains, peut-être que vous avez longtemps été isolé, seul, dans une vie de célibataire endurci. Et ce qui bloque, c'est peut-être que on doit revenir à des habitudes de couple, à du partage, à faire une place pour cette personne dans notre vie. Il y a donc ce temps d'adaptation qui est peut-être inconfortable, mais c'est pas parce que c'est inconfortable que ce n'est pas nécessaire, ok? Ou c'est peut-être aussi, pour d'autres, votre besoin de vous isoler de cette personne, pardonnez-moi, pour vous protéger d'une façon ou d'une autre. Ok, on va voir ce qui bloque cette personne par rapport à vous, amis Sagittaire. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous, Sagittaire?
on y va. Je deviens agressif, agressive. Ouh. Donc effectivement, on comprend mieux pour certains bien ce besoin de s'isoler, de se protéger. Et vraiment, ce message que je recevais, vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. D'accord? Laissez le job de thérapeute au thérapeute, les jobs de psychologue au psychologue, de psychothérapeute au psychothérapeute. Non, parce que déjà, jouer les thérapeutes, ça casse le désir. Et ça ne crée pas des relations équitables de partenaire à partenaire. Vous voyez, ça crée des relations de thérapeute à patient. Vous voulez un partenaire ou une partenaire, pas un patient ou une patiente. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, cette personne, elle est peut-être sujet ou sujette à l'agressivité. J'ai l'impression que ça remue beaucoup de choses en elle aussi, comme si votre lumière, quelque part, pouvait agacer cette personne en plus. Alors, terrible. Donc, attention vraiment. Ici, effectivement, isolez-vous dans ce sens de revenez à vous, protégez-vous. C'est vraiment le message ici. On va voir ce qui peut vous aider par rapport à cette personne. Ça saute la colère. D'accord, ok. C'est terrible parce que ce que je ressens, c'est plus vous essayez d'aider cette personne, de l'amener vers la lumière, plus elle devient agressive, plus elle est dans la colère, et peut-être que vous aussi, quelque part, eh bien, vous devez vous mettre en colère dans ce sens de dire, bah non, je n'accepte plus ça, je ne peux pas accepter ce comportement-là. Je ne suis pas un paillasson sur lequel tu peux eh bien, essuyer tes grolles dégueulasses. Je ne suis pas un punching ball, un réceptacle de ton agressivité ici, parce que manifestement, oui, tu as encore des choses sur lesquelles travailler, oui, tu as commencé à cheminer, mais on est encore toujours dans cette énergie de colère et d'agressivité. Bon, donc affirmez-vous. Ne niez pas cette colère que vous ressentez en vous, elle est là pour vous dire quelque chose, elle est là, cette émotion, elle est là pour vous dire quelque chose. Voyez? Même si vous essayez toujours d'être dans la lumière, dans la compassion, dans la tolérance, dans l'empathie, dans l'amour, un couple, une relation, ce n'est pas inconditionnel. Certainement pas inconditionnel. Voyez? On ne peut pas tout accepter au nom de l'amour. Non, là on est dans le masochisme. Voyez? Là on est dans le lien traumatique. Ok, on va regarder, amis Sagittaire, donc l'action posée hier entre vous et cette personne de votre cœur. Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. L'action posée hier entre vous et la personne de votre cœur, ici. On a la reine d'épée. Bon, très bien, parce que là, elle nous parle d'affirmation, effectivement, de mettre des limites, de vous affirmer pour vous faire respecter. La reine d'épée, elle est dans sa parole intelligente. Donc, elle va clairement exprimer les choses, quitte à ce que ça puisse paraître injuste par rapport à, pour cette personne qui est habituée, par exemple, à pouvoir être agressif avec vous sans que vous ne disiez rien. Là, non. Là, on s'affirme clairement, on pose les mots, on pose nos conditions, on exprime clairement notre volonté, notre besoin fondamental, justifié, de se faire respecter ici. Donc, il y a très certainement une communication entre vous, où vous avez clairement dit à cette personne, écoute, ça je ne peux pas accepter. Alors peut-être qu'il y a eu effectivement une colère qui est sortie en vous, mais c'était nécessaire, d'accord? On va regarder donc la conséquence pour aujourd'hui. J'aime beaucoup qu'elle soit sortie cette reine d'épée, effectivement. Allez, on va regarder la reine d'épée, la conséquence pour aujourd'hui entre vous et cette personne, ami Sagittaire, l'as d'épée, une vérité qui a été exprimée, et surtout une victoire après toutes les difficultés. Vraiment, ne vous laissez pas faire, ami Sagittaire. Donc là, j'ai l'impression que vous reprenez un peu votre pouvoir quelque part, hein, votre contrôle de la situation. Hein. Ok, très bien. On va regarder le réalignement nécessaire entre vous, ami Sagittaire, entre vous et cette personne. Quel est le réalignement nécessaire? Ici, la 6 de coupe. D'accord, donc revenir effectivement à la tendresse, à la douceur, à l'amour, à des relations apaisées. Revenir à la tendresse. C'est aussi une énergie de retrouvailles, de réconciliation. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un lien karmique. Quelqu'un que vous aviez connu dans une vie passée, c'est fortement possible que vous vous retrouvez sur votre chemin aujourd'hui pour travailler
pour travailler, ami Sagittaire. Mais, quoi qu'il en soit, vous avez toujours le choix et la responsabilité des personnes desquelles vous vous entourez. Donc, quelqu'un qui ne vous respecte pas, effectivement, prenez une distance. Respectez-vous, affirmez, osez exprimer votre vérité, dire clairement les choses. Vous respectez très clairement. Voyez ? Rappelez-vous ce que ça fait de vous sentir profondément, véritablement aimé. Rappelez-vous. Revenez à ces sensations. Rappelez-vous d'une personne avec laquelle vous êtes senti profondément aimé. Parce que là, ça a l'air assez toxique en tout cas. Ok, on va regarder le changement que cela produira entre vous. Ici, allez, le changement que cela produira entre vous. Le roi de denier, on revient à plus de stabilité, de vision long terme. Le roi de denier, c'est aussi tout ce qui est sécurité au niveau matériel et financier. On a l'impression que ça dure depuis un moment, cette histoire quand même, ici. C'est... Ouais. C'est assez paradoxal parce que moi, je vous dirais non, une personne agressive, une personne qui est toujours dans la colère, personnellement, je n'accepterai pas. Moi, une personne qui n'est pas capable de réguler son système nerveux, je n'accepte pas parce que pour moi, le but, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'amour, voyez ? C'est l'harmonie, c'est se sentir heureux ensemble. Alors oui, on a nos traumatismes, cette personne a ses traumatismes, mais ce n'est pas parce que j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie que je dois projeter sur toi mes merdes en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'accepterai pas ça, techniquement, hein. Très important de s'entourer de personnes intelligentes, bienveillantes et respectueuses. Bon, je vois quand même une situation qui dure ici. On va voir le futur possible entre vous, amis Sagittaire, le futur possible entre vous et cette personne. J'ai l'impression que cette personne, c'est paradoxal. À la fois, elle est agressive, en colère, et à la fois, elle vous apporte un sentiment de sécurité, d'engagement, de sécurité, d'une façon ou d'une autre. Peut-être parce que c'est familier, voyez. Peut-être parce que cette personne, elle est dans une certaine situation aisée financièrement, matériellement, ce qui fait que ça peut vous rassurer. Ok. On va regarder le futur possible entre vous, amis Sagittaire, entre vous et cette personne. Allez, c'est parti. Vous avez la roue de fortune et la tour. Mais oui, mais on répète toujours les mêmes choses, les mêmes schémas de conflit. Voyez, ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est instable. C'est très, très instable. Extrêmement instable ici. Regardez, on répète toujours les mêmes schémas. Parce que là, on a un besoin profond de remise en question. Posez-vous la question, amis Sagittaire, et soyez honnête. D'accord? Est-ce que cette personne est capable de s'excuser, oui ou non? Est-ce que cette personne est capable de se remettre en question, oui ou non? Parce que si cette personne n'est pas capable de se remettre en question, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle va changer, que les choses vont changer? Donc très simplement, vous prenez cette personne telle qu'elle est aujourd'hui, vous prenez votre relation telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous vous voyez vivre ça pendant encore 15 ans de votre vie? Oui ou non, amis Sagittaire? Je vous invite à réfléchir. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Sagittaire. C'est très déstabilisant. Ça vous déstabilise au plus profond de votre moi. Vous ne savez même plus comment agir, quoi dire, comment vous comporter avec cette personne. Quoi que vous fassiez, ce n'est jamais bien. Elle est toujours en colère, toujours agressive. Mais tout ça, ça ne vous appartient pas en réalité. Vous voyez, c'est cette personne qui a besoin effectivement de travailler, de cheminer ici. Et vous aussi, de cheminer dans l'amour inconditionnel envers vous-même, dans le respect de vous-même. Voyez, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que ça n'est pas? Ici, on est davantage dans un lien traumatique, véritablement, karmique. Ok, on y va. Amis Sagittaire, la réponse à votre question finale. Amis Sagittaire, vous avez la paranoïa
Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance très spéciale vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.